Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je pensais que 27 ans de mariage signifiait quelque chose. Puis je l'ai regardée franchir la porte d'entrée à minuit 53 du matin, les cheveux recoiffés d'une façon qu'elle n'avait jamais adoptée pour moi, la robe remontée trop haut, les yeux ne portant pas la moindre trace de culpabilité. Ce que j'ai vu sur son visage n'était pas de la honte. C'était de l'irritation. Un agacement pur et sans filtre du fait que je me trouvais assis dans mon propre salon alors qu'elle comptait sur une maison vide. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je m'appelle Dorian Callaway. J'ai 52 ans et je dirige une entreprise spécialisée dans le matériel de pêche que j'ai bâti de zéro avec rien d'autre qu'une détermination obstinée et un véritable don pour l'artisanat de précision. Près de 3 décennies de petits matins, de nuits blanches et de mains calleuses ont été investies dans Callaway Rod & Reel. Et j'étais fier de ce que ces années avaient produit. Pas le genre de fierté qu'on affiche pour les autres, mais celle, calme et privée, qui vit dans votre poitrine quand vous regardez autour de vous et réalisez que la chose que vous avez construite est bien réelle et qu'elle fonctionne vraiment. Pendant la majeure partie de ces années, j'ai cru en toute sincérité que la femme à mes côtés partageait ce sentiment. Il s'avère que fierté et loyauté ne vont pas nécessairement de pair, et j'avais confondu l'une avec l'autre pendant très longtemps. La nuit où tout a éclaté, j'étais censé être à Boise pour assister à un sommet régional de fournisseurs. La rupture d'une conduite de gaz à 2 pâtés de maison de l'hôtel de la conférence a déclenché une évacuation et un report de 24 heures de l'événement tout entier. Je n'ai pas appelé à la maison pour prévenir Élise. J'ai juste fait le trajet du retour en pensant que je la surprendrais, dans le bon sens du terme. Peut-être suggérer un dîner tardif, peut-être juste nous asseoir ensemble comme nous avions l'habitude de le faire avant que tout ne devienne si planifié, si parallèle, si tranquillement séparés. Sa voiture n'était pas dans l'allée quand je me suis garé. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Coppertrade, sa boutique, organisait ces derniers temps des séances de stylisme privé pour des clientes le soir. Elle s'investissait à fond dans ce qu'elle appelait la construction de la marque. Séance photo pour le contenu, présence sur les réseaux sociaux, esthétique soignée, tout le jargon qui va avec. J'ai supposé qu'elle avait pris du retard à cause d'une de ces soirées. Je suis rentré, j'ai pris une bière et je me suis assis dans le salon pour attendre. 1 heure s'est étirée en 2 se sont traînés jusqu'à 3. J'ai vérifié l'Instagram de Coppertrade. Rien n'avait été publié pour ce soir, pas de story, pas d'annonce d'événement, pas de vidéo de quelqu'un essayant des blazers vintage sous une lumière flatteuse. Juste d'anciennes publications de la semaine passée, rien de récent. Je lui ai envoyé un texto. Rien. J'ai appelé. Messagerie vocale dès la première sonnerie, pas de délai, pas d'échec de connexion, mais la redirection immédiate qui signifie qu'un téléphone est soit déchargé, soit délibérément réglé pour le faire. À 23h30, la bière posée à côté de moi s'était réchauffée et mon estomac me donnait l'impression d'avoir avalé une poignée de gravier. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas son genre. Ou peut-être, pensais-je pendant ces heures calmes et inconfortables sur le canapé, que c'était exactement son genre maintenant. Et que j'avais simplement été trop absorbé par la prochaine commande sur mesure, la prochaine livraison de matériel ou le prochain cycle de production pour remarquer notre éloignement. À minuit 53, des phares ont balayé le mur du salon. J'ai entendu la portière de la voiture, puis le silence. Une longue pause délibérée qui donnait l'impression que quelqu'un était assis dans l'allée en train de se ressaisir avant d'entrer dans une scène qu'il avait lui-même écrite. J'ai tendu le bras, j'ai éteint la lampe et je suis resté assis dans le noir. Mon pouls battait de façon irrégulière derrière mon sternum. Elle a franchi la porte avec une légère instabilité, pas ivre, juste insouciante, à l'aise dans l'hypothèse que personne ne la regardait, que la maison lui appartenait et qu'elle pouvait y entrer comme bon lui semblait. Ses cheveux étaient différents, arrangés d'une manière qu'elle réservait autrefois à nos soirées en amoureux durant la première décennie de notre mariage, une façon qu'elle n'avait pas prise la peine d'adopter pour moi depuis des années. L'ourlet de sa robe était remonté bien au-delà de sa place habituelle. Et il y avait une petite déchirure nette le long de la couture au niveau de sa hanche. Elle fredonnait tout bas un air inconnu, a jeté son sac sur la table de l'entrée avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui venait de passer une très bonne soirée, et a tendu la main vers l'interrupteur. Lorsque la lampe s'est allumée et qu'elle m'a vu assis là, elle s'est complètement figée. J'étais là, dans mon propre salon, avec l'impression d'être un intrus dans ma propre vie. Dorian. Elle a pris une brusque inspiration, la main volant vers sa clavicule. Mon Dieu, que fais-tu ici? Je croyais que tu étais à Boise.
Reporté, ai-je dit. Ma voix est sortie avec assurance, ce qui m'a sincèrement surpris. Rupture d'une conduite de gaz près de l'événement. Ils ont tout repoussé à demain. J'ai fait une pause. Où étais-tu, Élise? Ses yeux ont eu un mouvement vif, la surprise se comprimant en quelque chose de plus dur, de plus calculé. Tu aurais pu appeler, a-t-elle dit, éludant ma question. Tu m'as fait une de ces peurs. Je me suis levé lentement, la regardant avec l'attention délibérée de quelqu'un qui essaie de voir quelque chose clairement pour la première fois. Tu ne m'as pas répondu. Elle a expiré. Cette expiration particulière que j'avais cataloguée au fil de décennies de petits désaccords, celle qui précédait l'explication que j'étais censé accepter. J'étais avec Petra. Nous avons pris un verre après un événement éphémère qui s'est prolongé. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Le mensonge flottait entre nous, aussi tangible et immobile qu'un meuble. Je n'ai pas insisté pour le moment. Elle a avancé dans la pièce, retirant ses talons de 2 petits mouvements de cheville habituels. Trop fluide, trop désinvolte. Le genre de désinvolture qu'il faut jouer consciemment. Tu ne me crois pas, a-t-elle dit en lisant l'expression de mon visage. Devrais-je? Quelque chose a changé dans son expression. Elle a passé ses doigts dans ses cheveux soigneusement coiffés, les ébouriffant délibérément, défaisant quelque chose comme si elle effaçait une preuve. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Dorian. Je t'ai dit où j'étais. Alors appelle Petra tout de suite. Elle s'est raidie. Il est presque 1h du matin. Je ne vais pas la réveiller parce que tu as décidé d'en faire toute une histoire alors que ça n'en est pas une. C'est bien là mon propos, ai-je dit en gardant une voix posée. Si vous étiez juste sorti boire un verre, elle est probablement encore debout. Appelle-la. Je vais attendre. Je n'ai rien à te prouver. Sa voix s'est aiguisée en quelque chose que je ne reconnaissais pas complètement. Quand es-tu devenu cette personne? 27 ans ensemble. Je n'avais jamais fouillé dans son téléphone, ni suivi sa position, ni ne l'avais interrogée sur les endroits où elle allait, ni exigé qu'elle rende compte de son temps. Pas une seule fois. J'avais bâti tout notre mariage sur l'hypothèse que la confiance était réciproque sans qu'il soit nécessaire de la vérifier. Il ne s'agit pas de contrôle, ai-je dit. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Il s'agit de respect. Celui que tu n'as apparemment plus pour moi, ni pour ce mariage, ni honnêtement pour toi-même. Elle a ri. C'était un son qui, autrefois, m'arrêtait net de la meilleure façon possible, lumineux, sans défense, authentiquement elle. Maintenant, c'est tombé comme de l'eau glacée dans ma nuque. Écoute-toi, a-t-elle dit. Un soir, je rentre tard et soudain, j'ai manqué de respect à tout ce que nous avons construit. Tu as l'air pathétique, Dorian. Vraiment. Qui est-il? La question a résonné différemment de tout ce que j'avais dit d'autre. Elle s'est figée pendant une demi-seconde, juste une demi-seconde, avant de commencer à se diriger vers les escaliers. Il n'y a personne. Tu es paranoïaque et je suis trop fatigué pour cette conversation. Je me suis mis en travers de son chemin. Je ne l'ai pas touché. J'ai simplement rendu son passage physiquement impossible à moins de choisir de me bousculer. Ta robe est déchirée. Sa main a volé instinctivement vers sa hanche. Je l'ai accrochée sur une chaise au bar. Rapide, répété. Élise. J'ai gardé ma voix calme, presque douce. 27 ans. Je pense que tu me dois quelque chose de plus proche de la vérité. Et puis quelque chose à céder. Tu veux la vérité? Sa voix est descendue dans un registre plus grave, plus froid et plus direct que ce que je n'avais entendu d'elle depuis très longtemps. La vérité, c'est que j'étouffe. La vérité, c'est que tu as cessé de me voir aux alentours de la 15e année et que tu ne l'as jamais remarqué. Tu es tellement absorbé par cette entreprise, par tes cannes, tes moulinets et ton précieux savoir-faire, que tu as oublié qu'il y avait un être humain à part entière juste à côté de toi. J'ai fait un pas en arrière comme si elle m'avait réellement poussé. Et cela rend acceptable le fait de rentrer à 1h du matin en sentant l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre? Son visage a changé. Elle n'avait pas pensé à l'odeur. C'était subtil, pas aspergé, juste présent. La note de fond de quelque chose qui n'était définitivement pas ma marque et ne l'avait jamais été. Mais je l'avais perçue au moment où elle était passée devant moi. Je veux un nom, ai-je dit. Elle a levé le menton avec un défi qui ressemblait davantage à une décision qu'à un réflexe.
Son nom ne te regarde pas. Et contrairement à toi, lui fait vraiment attention quand je suis dans la pièce. Je l'ai regardé monter les escaliers, le dos droit, chaque pas délibéré et sans hâte, comme si elle me mettait au défi de la suivre. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis rassis dans le salon sombre et j'ai senti quelque chose de définitif se briser en moi. Pas mon cœur. Ce règlement de compte-là viendrait plus tard, dans des moments plus calmes et plus privés. Ce qui s'est brisé à cet instant était différent. C'était le son du respect quittant la pièce, le son de quelque chose de structurel qui cédait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis allé dans mon atelier derrière le garage et j'ai passé les heures avant l'aube à travailler sur une canne à mouche sur mesure que je fabriquais pour un client de longue date, une canne à saumon pour eau profonde avec des spécifications d'équilibre particulièrement exigeantes. L'artisanat a toujours été ma façon de faire le vide. Le niveau de précision que requiert ce travail ne laisse absolument aucune place à quoi que ce soit d'autre en arrière-plan. Soit votre esprit reste sur la tâche, soit la canne est ratée. Au moment où la première lumière grise de l'aube a commencé à poindre à travers les petites fenêtres de l'atelier, j'avais cessé d'espérer que la conversation avec Élise puisse être réinterprétée d'une manière plus confortable. Quand je suis entré dans la cuisine vers 7 heures, elle était déjà habillée pour le travail dans une tenue que je n'avais jamais vue auparavant. Un pantalon sombre et élégant, un chemisier qui en montrait considérablement plus que sa présentation habituelle. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone sans lever les yeux. « Le café est frais », a-t-elle dit. « Nous devons parler de la nuit dernière. » Je préférerais que non. Elle a continué à scroller. « Tu étais paranoïaque et contrôlant. Ce n'était pas un comportement attirant. » J'ai posé mon mug sur le comptoir avec assez de force pour que le bruit la fasse lever les yeux. 27 ans méritent mieux que de l'évitement, ai-je dit. Je mérite mieux que ça et tu le sais. Elle a croisé mon regard, de l'irritation, rien de plus doux. Que veux-tu que je dise exactement, Dorian? Que dirais-tu de la vérité? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Une crispation à peine perceptible autour de ses yeux la trahit avant même qu'elle ne puisse décider de ce qu'elle allait dire. Il ne se passe rien. Je te l'ai dit hier soir. Permets-moi d'être plus direct, alors, ai-je dit d'un ton égal. Depuis combien de temps couches-tu avec quelqu'un d'autre? Elle s'est levée assez vite pour que sa chaise frotte violemment contre le carrelage. Je n'ai pas à rester assise ici pour écouter ça. Tu as raison, ai-je convenu, mais partir va confirmer tout ce que tu refuses de dire à voix haute. Elle a attrapé son sac. Sa voix est montée d'un ton. Tu as passé tellement d'années à faire une obsession sur cette entreprise, chaque canne, chaque moulinet, chaque commande sur mesure, que tu as laissé tout le reste s'effondrer, y compris moi. Donc, au lieu d'y faire quelque chose, tu as trouvé quelqu'un qui te prêterait attention, ai-je dit doucement. Son nom, Élise. Le silence s'est étiré suffisamment longtemps pour que je comprenne qu'elle était en train de décider si le mensonge pouvait encore tenir la route. Son nom est Brennan, a-t-elle dit enfin, le menton levé. Il filme du contenu pour les réseaux sociaux de la boutique. Il a 31 ans. Et il me donne l'impression que j'existe encore. L'âge m'a semblé plus lourd que tout ce qu'elle avait dit jusqu'à présent, 21 ans de moins que moi. J'ai gardé une expression impassible. Depuis combien de temps? 4 mois. Elle m'a observé avec l'attention prudente de quelqu'un qui attend de voir à quoi ressemble un type particulier de dégâts. C'est peut-être la crise de la quarantaine. C'est peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé et je ne vais pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Aucune excuse, aucun remords. Juste le ton froid et plat de quelqu'un qui fait une déclaration. Sait-il que tu es marié? Elle a détourné le regard, juste brièvement. Oui, il ne considère pas cela comme un problème. J'ai hoché la tête lentement. Quelque chose s'était posé en moi pendant la nuit dans l'atelier et cela s'est ancré davantage à présent. Pas la paix, mais la clarté. Le genre de clarté qui n'arrive que lorsque l'on cesse d'espérer qu'une situation soit autre chose que ce qu'elle est. Je serai dans la chambre d'amis à partir d'aujourd'hui, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je pouvais la voir en train de recalibrer la situation. Elle s'était attendue à quelque chose, une dispute peut-être, ou des larmes, ou le genre de négociation désespérée qui donne aux gens l'impression qu'ils ont encore une carte à jouer. La chose à laquelle elle ne s'était pas préparée, c'était une résolution calme. Juste comme ça, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit, pas juste comme ça. Après 27 ans,
4 mois de tromperie délibérée et une conversation dans laquelle tu n'as même pas effleuré le début d'une excuse. Je suis passé devant elle vers la porte de derrière, puis je me suis arrêté sans me retourner. J'ai construit cette entreprise avec ses mains, Élise. Je peux reconstruire ma vie avec elle, aussi. Le week-end qui a suivi s'est déroulé dans un silence froid et étudié. Elle a passé la majeure partie de son temps à la boutique, ou là où elle allait vraiment. J'ai arrêté de poser la question. Je n'en avais plus besoin. La question de savoir où elle se trouvait était devenue sans importance d'une façon qu'il m'aurait semblé impossible d'imaginer ne serait-ce qu'une semaine plus tôt. Dès le lundi matin, j'étais assis de l'autre côté du bureau d'Harlan Briggs, un vieil ami de pêche qui se trouvait avoir passé les 20 dernières années à se forger une réputation comme l'un des avocats spécialisés en divorce les plus redoutables de l'État. Nous nous étions rencontrés sur l'eau bien avant que l'un de nous n'ait quoi que ce soit qui vaille la peine d'être protégé. Il était direct, comme le sont souvent les personnes dotées d'une véritable compétence. Premièrement, ne quittez la maison sous aucun prétexte avant que le dossier ne soit déposé, a-t-il dit en versant du café depuis un thermos sur son bureau. Deuxièmement, documentez tout ce que vous pouvez documenter. Troisièmement, protégez les actifs de l'entreprise avant tout le reste. Et quatrièmement, ne transférez pas d'argent. Cela donne une apparence de dissimulation et nous n'avons pas besoin de ça. Il a fait une pause. L'Oregon applique le divorce sans faute. L'infidélité est émotionnellement dévastatrice, je le comprends, mais elle n'a aucun poids légal dans la séparation des biens. Ce qui compte, c'est le partage des actifs. Et Callaway Road & Rail est absolument en jeu à moins que nous ne puissions démontrer que sa création précède le mariage d'une manière que le contrat de mariage soutient, ce que nous pouvons faire. Cet après-midi-là, j'ai étalé 27 ans de dossiers financiers sur la table de la salle à manger et j'ai passé 4 heures à les examiner. Élise ne s'était jamais impliquée dans le côté opérationnel de l'entreprise. Les registres avaient toujours été les miens, tenus avec la même précision que j'apportais à mes cannes à pêche. Cela allait avoir son importance. Quand elle est rentrée ce soir-là et qu'elle a vu les papiers étalés sur la table, elle a ralenti dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» « De la préparation », ai-je dit sans lever les yeux. Elle a posé ses clés et a lentement fait le tour de la table. « Pourquoi faire ?» J'ai croisé son regard. Harlan Briggs s'occupe de mon dossier de divorce. La rougeur qui a traversé son visage a été rapide et brûlante. Le divorce ? Tu vas directement au divorce sans même essayer de résoudre le problème. À quoi ressemblerait le fait de le résoudre, ai-je demandé. Tu continues de voir un jeune de 31 ans et je fais semblant de ne pas le savoir ? Nous pourrions suivre une thérapie de couple, a-t-elle dit. Sa voix est passée à quelque chose de plus doux, de plus mesuré, un registre que je reconnaissais de chaque négociation que je l'avais vue mener à la boutique, pour chaque cliente qu'elle devait convaincre. Prends ton temps. Ne prends pas de décision définitive alors que tu es sous le coup de l'émotion. L'aimes-tu, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Cela aggrave les choses, ce n'est pas mieux, ai-je dit. Et tu n'as pas répondu. Elle s'est dirigée vers le meuble à alcool et s'est versé une généreuse dose de whisky sans m'en proposer. Alors, c'est quoi ton plan, a-t-elle dit en se retournant. Tout réduire en cendres parce que j'ai fait une erreur ? 4 mois de choix délibérés, ce n'est pas une erreur, et je ne réduis rien en cendres. Je protège ce qui vaut la peine d'être sauvé. Elle a pris une longue gorgée. C'est-à-dire ta précieuse entreprise. Entre autres choses. Je suis retourné à mes papiers. Tu auras des nouvelles d'Harlan demain. Je te recommanderais de trouver rapidement ton propre avocat. J'ai droit à la moitié de tout, a-t-elle dit. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était un avertissement lancé avec précision. J'ai levé les yeux. Tu as droit à la moitié de nos biens matrimoniaux, oui, mais le contrat de mariage que tu as signé avant les noces protège spécifiquement les actifs commerciaux que j'ai apportés au mariage. Quelque chose a changé sur son visage, un effondrement lent et visible, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose qu'elle avait classé comme sans importance des années auparavant et qu'elle supposait expirer. Ce truc est ancien. Il ne peut pas encore être valable. Harlan l'a confirmé ce matin, ai-je dit, en détail. C'était la première fois depuis ce jeudi soir que je voyais Élise sincèrement ébranlée, elle ne jouait pas la détresse, elle était réellement ébranlée. Le rapport de force dans la pièce avait changé et je pense que nous l'avons tous les deux ressenti au même moment. Tu as planifié ça, a-t-elle dit, d'une voix basse et dure. Non, ai-je répondu, tu l'as planifié.
Au moment où tu as décidé que nos vœux étaient optionnels. 3 jours après cette conversation, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne connaissais pas. La femme à l'autre bout du fil était mesurée mais hésitante, comme quelqu'un qui s'était convaincu de passer l'appel mais qui se demandait encore si elle n'allait pas raccrocher. Suis-je bien avec Dorian Callaway? Lui-même. Je m'appelle Oren Ashby. Une pause. Je travaille à Copper Trade. Je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir sur ce qui s'y passe. 20 minutes plus tard, j'étais assis en face d'une jeune femme dans un café à 2 villes de là, assez loin du centre-ville pour que nous ne tombions sur personne de la connaissance d'Élise. Oren avait une petite trentaine d'années, clairement mal à l'aise avec ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais elle restait calme. Elle me regardait dans les yeux quand elle parlait, ce que j'ai remarqué. Je sais que c'est beaucoup, a-t-elle dit, et je veux que vous compreniez que je ne fais pas cela à la légère. J'apprécie, ai-je répondu. Dites-moi ce que vous savez. Elle a pris une inspiration. Brennan ne fait pas que filmer du contenu pour la boutique. Il utilise financièrement Élise, se servant de leur relation pour financer son train de vie, tout en voyant activement au moins 2 autres femmes. Soit elle ne le sait pas, soit elle refuse de le voir. Elle a fait une pause. La semaine dernière. Je les ai surpris tous les 2 dans son arrière-boutique. Il lui disait qu'elle devait rassembler plus d'actifs avant de vous quitter. Elle a mentionné le contrat de mariage et il s'est mis en colère. Il lui a dit qu'elle lui avait promis qu'il serait facile de vous contourner. Un poids froid s'est installé dans mon estomac et y est resté. Quoi d'autre? Elle a retiré des stocks de la boutique. Des pièces vintage de grande valeur ne figurant pas dans les registres. Déplacées vers un garde-meuble quelque part en dehors de la ville. Et elle prévoit d'affirmer lors de la procédure de divorce que la boutique est en train de faire faillite pour faire baisser l'évaluation avant la communication des pièces. Oren semblait sincèrement troublé par ce qu'elle décrivait. Il y avait aussi quelque chose sur le fait de prétendre à de la maltraitance psychologique pour contester le contrat de mariage. Je ne connais pas les détails à ce sujet. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé en l'étudiant attentivement. Elle a soutenu mon regard sans sourciller. Mon père a traversé une situation similaire quand j'avais 16 ans. Ma mère fréquentait quelqu'un depuis plus d'1 an avant qu'il ne le découvre. Elle lui a pris tout ce qu'elle pouvait obtenir. Puis a disparu. Il a passé une décennie à essayer de s'en remettre et n'y est jamais totalement parvenu. Une courte pause. De plus, Élise n'est pas la personne qu'elle prétend être. Les gens qui travaillent pour elle le savent. Elle s'attribue le mérite du travail des autres et blâme le personnel quand quelque chose tourne mal. Je suis fatigué de regarder cela et de faire semblant de ne rien voir. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Élise a laissé ceci à la boutique il y a 2 jours. Son code de déverrouillage est l'anniversaire de votre mariage. J'ai pensé que cela valait la peine d'être noté. Je l'ai fixé. Je ne vais pas fouiller dans son téléphone, Oren. Vous n'avez pas à le faire, a-t-elle dit. Les messages de Brennan sont déjà à l'écran. Je ne les ai pas fermés quand je les trouvés. Contre tout ce que j'aurais prédit à mon propre sujet une semaine plus tôt, je l'ai pris et j'ai lu. Ce que j'y ai trouvé a confirmé tout ce que Oren avait décrit, et allait même plus loin. Des messages concernant la liquidation de ma collection personnelle de matériel sur mesure, des pièces que j'avais fabriquées et accumulées sur 30 ans d'artisanat, estimées professionnellement à bien plus de $100 000. Des discussions sur des comptes spécifiques par lesquels faire transiter les fonds. Un plan détaillé pour documenter un faux schéma de violence psychologique et le soumettre comme motif pour contester le contrat de mariage, avec des notes sur les incidents qu'elle prévoyait de recadrer et de quelle manière. J'ai besoin de le récupérer avant qu'elle ne remarque sa disparition, a dit doucement Oren en reprenant le téléphone. Mais j'ai pris des captures d'écran. Je vous les enverrai d'ici 1 heure. Après son départ, je suis resté assis seul à cette table de coin pendant un long moment. La femme à côté de laquelle j'avais construit ma vie d'adulte, la femme dont le nom figurait sur chaque décision majeure que j'avais prise pendant près de 3 décennies, ne se contentait pas de quitter notre mariage. Elle tentait de le démanteler autour de moi alors même que je m'y trouvais encore. J'ai appelé Arlan avant même de retourner à ma voiture. Nous devons tout accélérer, lui ai-je dit. Et nous avons besoin qu'un expert comptable judiciaire examine immédiatement les livres de compte de Copper Trade. À quel point est-ce grave, a-t-il demandé. Plus que je ne le pensais quand je t'ai appelé la première fois, ai-je répondu. Elle ne met pas seulement fin au mariage, elle essaie de tout brûler sur son passage en partant.
L'expert comptable judiciaire engagé par Arlan a découvert les anomalies dès la première semaine. Un inventaire d'une valeur d'environ 180 000 $ avait discrètement disparu des stocks de Copper Trade au cours des 4 mois précédents. Les reçus en espèces des ventes ne correspondaient pas au relevé de dépôt. La comptabilité de la boutique avait été manipulée de façon prudente, mais pas suffisamment. Le genre de prudence qui fonctionne si personne ne regarde, mais qui échoue complètement dès l'instant où quelqu'un y prête attention. Pendant que cette enquête suivait son cours, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes 3 cadres les plus anciens chez Callaway Road & Reel. Je leur ai exposé la situation clairement. Je leur ai dit que je traversais un divorce conflictuel, qu'il y avait une réelle possibilité qu'Élise tente de s'attaquer à l'entreprise pour s'en servir comme moyen de pression, et que j'avais besoin de leur aide pour protéger ce que nous avions construit ensemble. Karl, mon responsable de production, qui travaillait avec moi depuis 16 ans, le genre d'employé avec qui on se sent chanceux de travailler quand on y repense, n'a pas hésité une seconde. Dites-nous de quoi vous avez besoin. Nous sommes derrière vous. J'ai changé tous les mots de passe associés à l'entreprise, déplacé l'inventaire sur mesure le plus précieux vers un entrepôt sous douane, organisé des expertises professionnelles pour ma collection personnelle et installé de nouveaux protocoles d'accès pour l'atelier. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Élise était dans la cuisine, habillée avec soin, avec quelque chose de calculateur qui courait juste sous la surface de son expression. Ça va trop loin, a-t-elle dit, en gardant une voix soigneusement douce. Nous sommes allés trop vite avec tout ça. 27 ans ne disparaissent pas comme ça, Dorian. Ça mérite mieux que des avocats et de la paperasse. Moment intéressant pour changer d'avis, ai-je dit en posant mes clés sur le comptoir. Que s'est-il passé? Son sourire a vacillé à peine. J'ai réfléchi. Peut-être que Brennan n'était qu'un symptôme de vrais problèmes sur lesquels nous pourrions réellement travailler si nous le voulions tous les deux. J'ai observé son visage sans rien dire pendant un instant. Que s'est-il passé, Élise? Est-il passé à quelqu'un d'autre avec moins de complications? Ou quelqu'un a-t-il trouvé le garde-meuble? La couleur a quitté son visage si vite que cela semblait presque involontaire. De quoi parles-tu? L'audit judiciaire de Copper Trade, ai-je dit d'un ton égal. Le plan documenté pour utiliser des griefs fabriqués de toutes pièces afin de contester le contrat de mariage. Les messages concernant la liquidation de ma collection de matériel. J'ai fait une pause. Ai-je oublié quelque chose? Tu m'as fait faire l'objet d'une enquête, a-t-elle dit, sa voix descendant vers un ton dur et silencieux. Je n'ai eu besoin d'enquêter sur rien du tout. Les gens parlent, Élise. Surtout les personnes que tu as sous-estimées. Elle a reculé légèrement, recalibrant ses pensées derrière ses yeux. Quoi que tu penses savoir, garde-le pour ton avocat, ai-je dit. Arlan a tout le dossier, et selon la façon dont le bureau du procureur considère la fraude avérée sur les actifs dans les procédures de divorce, cela pourrait nous mener là où aucun de nous deux ne souhaite aller. Elle est restée silencieuse un instant. Tu ne me ferais pas ça. Je n'en ai pas envie, ai-je dit honnêtement. Malgré tout, je ne veux pas te voir traverser des poursuites pénales. Mais je protégerai ce que j'ai construit. Cela n'est négociable sous aucun prétexte. Ce qui a suivi n'était pas du chagrin. C'étaient les larmes de quelqu'un dont le plan soigneusement construit venait de subir de graves défaillances structurelles. Que veux-tu, a-t-elle demandé. Une rupture nette, ai-je dit. Tu gardes la maison et un règlement financier équitable. Je garde l'entreprise et la collection. Aucune réclamation l'un envers l'autre au-delà de ces conditions et pas de comédie au tribunal. Et si je ne suis pas d'accord? Alors on y va à la dure, avec tout étalé sur la table. Elle m'a étudié pendant un long moment avec une expression que je ne parvenais pas à lire entièrement. Je pense qu'elle voyait, peut-être pour la première fois, que l'homme patient et confiant qu'elle avait épousé avait été tranquillement remplacé, quelque part au cours de la semaine écoulée, par quelqu'un qui n'était ni patient face à la tromperie ni disposé à se laisser manipuler. Je demanderai à mon avocate d'appeler Arlan, a-t-elle dit. Froid, plat et définitif. La réunion de conciliation a eu lieu dans la salle de conférence d'Arlan 2 semaines plus tard. Élise est arrivée avec son avocate, une femme nommée Daphne Walk, qui avait bâti sa réputation sur une gestion agressive du partage des biens et un talent particulier pour contester les contrats de mariage. J'avais entendu ce nom. Arlan aussi, et il s'était préparé en conséquence. Il a exposé les termes avec une efficacité professionnelle. Élise recevrait la maison et un règlement financier substantiel.
Je conserverai la propriété pleine et entière de Callaway Road & Rail ainsi que ma collection d'équipements personnels. Daphné a objecté avant qu'il n'ait fini sa phrase. Madame Callaway a contribué à la croissance de cette entreprise pendant près de 3 décennies de mariage. Le contrat de mariage ne peut pas rendre compte de ce niveau de contribution et nous avons l'intention de le contester. Arlan a fait glisser un dossier de l'autre côté de la table avec la confiance sereine de quelqu'un qui attendait exactement ce moment. Nous avons anticipé cet argument. Ces documents établissent un schéma systématique de détournement d'actifs chez Copper Trade dans les mois précédant immédiatement la demande de divorce. Nous avons également des preuves documentées d'un plan coordonné visant à alléguer une détresse émotionnelle. Une allégation sans fondement factuel, dans le but explicite d'invalider le contrat de mariage. Il a laissé cette information faire son effet. Nous sommes prêts à soumettre tout ceci au tribunal et au bureau du procureur si les circonstances le justifient. Daphné a demandé à s'entretenir en privé avec sa cliente. À leur retour, le ton dans la pièce avait changé. Nous sommes disposés à accepter le cadre principal de votre proposition, a dit Daphné, sa voix dépouillée de son agressivité antérieure. Nous demanderions un supplément de $40 000 dans l'accord et le maintien de la couverture maladie pendant 18 mois. Arlan m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. D'accord, a-t-il dit. Pendant que les avocats travaillaient sur la formulation finale, Élise a levé les yeux vers moi à travers la table pour la première fois de la matinée. Tu as toujours été plus intelligent que je ne le pensais, a-t-elle dit. Tu as simplement sous-estimé à quel point les gens autour de toi faisaient attention, ai-je répondu. Sa mâchoire s'est contractée. Oren te l'a dit. Elle a choisi l'intégrité, ai-je dit. C'est encore à la portée de la plupart des gens. Elle s'est levée et a rassemblé ses affaires avec le calme prudent de quelqu'un qui garde tout sous strict contrôle. Tu sais ce qui est presque drôle? Brennan a rompu la semaine dernière. Il a dit que je faisais trop de drame. Je n'ai rien ressenti qui ressemble à de la satisfaction, juste un profond épuisement, jusqu'à la moelle. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là, Élise. Sincèrement. 27 ans méritait mieux que cette issue. Pendant un bref instant, quelque chose sans défense a traversé son visage, quelque chose qui aurait pu être un véritable regret. Puis cela a disparu, remplacé par cette vigilance calculatrice que j'avais fini par reconnaître comme son état par défaut. La clôture du fonds a besoin d'être remplacée au printemps prochain, a-t-elle dit, presque pour elle-même, et elle est sortie. Je l'ai regardée partir et j'ai compris quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre des années plus tôt. La femme que j'avais épousée était lentement devenue quelqu'un d'autre depuis longtemps, et j'avais été tellement concentré sur mon métier que je n'avais pas remarqué le changement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire que de l'affronter avec lucidité. 6 mois après la finalisation du divorce, je me tenais dans le nouvel atelier de Callaway Road & Rail à la limite et de la ville. J'avais loué un espace plus grand, avec une meilleure lumière, de plus haut plafond, de la place pour vraiment agrandir l'espace de production comme j'en avais toujours eu envie. Les murs étaient en bois de récupération et les cannes sur mesure qui y étaient fixées captaient la lumière du matin d'une manière qui m'avait arrêté sur le pas de la porte plus d'une fois. L'agrandissement avait été un risque calculé et les premiers chiffres dépassaient les prévisions. Karl a passé la porte de derrière en portant une caisse d'anneaux de cannes spéciaux provenant d'un fournisseur d'Hokkaido. La dernière expédition a tout juste passé la douane, a-t-il dit en déposant la caisse sur l'établi principal avec un bruit satisfait. Nous sommes totalement prêts pour le salon professionnel du mois prochain. Réservez un stand supplémentaire pendant que vous y êtes, ai-je dit en inspectant la pièce. La série de cannes à mouches sur mesure a besoin de son propre espace de présentation. Il s'est attardé dans l'embrasure de la porte. Vous avez eu des nouvelles d'Élise récemment? J'ai secoué la tête. D'après des connaissances communes, elle avait vendu la maison et déménagé à Scottsdale suite à un arrangement avec une chaîne régionale de boutiques. Copper Trade elle-même avait fermé dans les 2 mois suivant la finalisation du divorce, l'inventaire étant trop épuisé pour maintenir quoi que ce soit à flot. C'était mieux pour tout le monde, me suis-je dit, que cela se termine proprement. La porte d'entrée s'est ouverte et Oren Ashby est entré. Après la fermeture de Copper Trade, je lui avais proposé un poste de gestionnaire de notre boutique en ligne et de la relation client. Elle avait un instinct aiguisé pour la présentation et une aisance naturelle avec les clients qui étaient rares à trouver. Et son intégrité, que j'avais eu la chance de voir à l'œuvre sous une pression réelle, était exactement ce qu'elle paraissait être, constante, sans faux semblant, authentiquement la sienne. Elle a posé sa sacoche d'ordinateur sur le comptoir et a sorti sa tablette.
L'article sur le moulinet et la rivière a été mis en ligne ce matin, a-t-elle dit sans préambule. Le trafic sur le site a augmenté de 40% rien que par rapport à hier. Les précommandes sur la série limitée en carbone sont épuisées jusqu'à la fin du deuxième trimestre. J'ai posé le blanc de canne que j'étais en train d'évaluer. Planifions un dîner d'équipe pour marquer le coup. Au Lakeside Grill. Vendredi soir. Elle a pris une note rapide, puis a levé les yeux avec quelque chose de différent dans son expression. Plus léger. Agréablement distraite. Au fait, en parlant de bonnes nouvelles. J'ai eu un très bon rendez-vous hier soir. Désolé, je sais que ça n'a aucun rapport. J'ai haussé un sourcil. Non, allez-y. Que s'est-il passé? Elle a souri d'une manière que je ne lui avais encore jamais vue. J'utilise ce site, singletune.com. Leur truc c'est. Elle a réfléchi à la façon de le décrire. Ils vous font passer une évaluation de personnalité assez poussée avant même que vous puissiez commencer à chercher des matchs. Leur slogan est en fait Singletune, ondes authentiques seulement. Filtrez le bruit. Ce qui sonne un peu comme du discours marketing, mais ce que ça fait réellement. C'est éliminer les personnes qui ne vous correspondent pas vraiment avant que vous n'investissiez du temps avec elles. Elle a fait une pause. Le gars que j'ai rencontré hier soir, nous avons littéralement parlé pendant 3 heures d'affilée de choses réelles. Pas de représentation, pas de théâtre de premier rendez-vous. C'était comme rencontrer quelqu'un qui était vraiment là. C'est le test de personnalité qui fait son travail, ai-je dit. Exactement. La compatibilité des personnalités d'abord, tout le reste ensuite. Vous seriez surpris de voir à quel point ça coupe court au bruit. Elle est retournée à son travail et je suis resté à l'établi. Il y avait une phrase de la marque Singletune qui s'était logée dans ma tête. Trouvez votre longueur d'onde, rencontrez-la bientôt. Je n'étais pas sûr de la raison pour laquelle elle m'était restée en tête aussi longtemps, mais debout là, dans le calme de l'atelier, en tournant un blanc en carbone à moitié terminé entre mes mains, je me suis surpris à le comprendre en des termes que je pouvais réellement saisir. Une canne à pêche ne fonctionne pas dans l'abstrait. Sa valeur est entièrement spécifique. Elle doit être calibrée en fonction de la personne qui l'utilise, de son lancer naturel, de l'eau où elle pêche, du poisson qu'elle recherche. Le poids, l'action, le profil de flexion, la sensibilité le long du blanc, tout cela doit être réglé avec précision. Trompez-vous sur l'une de ces variables et le système entre en conflit avec lui-même. Vous vous retrouvez avec une magnifique pièce d'équipement qui fonctionne comme si quelque chose clochait, parce que c'est le cas. Vous ne pouvez pas forcer ce calibrage. Vous ne pouvez pas ignorer le réglage et vous attendre à ce que la canne compense. Vous devez prendre le temps de bien faire les choses, sinon tout est faux dès le premier lancer. Une relation amoureuse était probablement pareille. Une compatibilité authentique d'abord, tout le reste ensuite. Pas le glamour, pas la performance, pas la présentation de surface qui a l'air bien de loin. Le calibrage réel, les valeurs, le caractère, la véritable nature de ce qu'est une personne quand personne ne l'évalue. Réussissez cela et tout le reste a des fondations. Ignorez-le et vous finirez par entretenir quelque chose qui ressemble à un mariage alors qu'il se bat silencieusement contre lui-même de l'intérieur. Je me suis remis à travailler sur la canne. Sa précision rythmique a apaisé quelque chose dans ma poitrine, comme toujours. Seulement maintenant, c'était sans ces parasites de fond qui couraient sous tout le reste depuis plus longtemps que je ne me l'étais avoué. L'atelier était calme d'une manière que la maison avait cessé d'être depuis des années. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Un texto d'Arlan. Déjeuner demain? J'ai quelque chose que tu voudras voir. Le lendemain après-midi, à une table d'angle dans le restaurant de grillade où il mangeait depuis 30 ans, Arlan a poussé vers moi une coupure de journal pliée, sans cérémonie. Je pensais que tu devais être au courant, a-t-il dit. C'était un bref article d'une publication économique de l'Arizona. Une boutique de Scottsdale avait déposé le bilan au milieu d'allégations de fraude au stock et de manquement à l'obligation fiduciaire envers ses partenaires commerciaux. Le nom d'Élise figurait dans le deuxième paragraphe. Elle a essentiellement mené la même opération avec ses nouveaux partenaires, a déclaré Arlan avec le ton mesuré de quelqu'un qui rapporte un fait plutôt que de rendre un verdict. Ils ont été moins patients que toi. Et moins indulgents. J'ai mis la coupure de presse de côté. Ce n'est plus notre problème. Arlan m'a étudié de l'autre côté de la table pendant un instant. Tu es différent de ce que tu étais il y a un an, Dorian.
L'homme que je rencontrais alors aurait ressenti quelque chose à propos de cet article. Cet homme-là espérait encore sauver quelque chose qui était déjà impossible à sauver, ai-je dit. Je suis plus intéressé par le fait de construire maintenant. Les opérations de sauvetage sont la spécialité de quelqu'un d'autre. Mon téléphone s'est allumé sur la table. Une notification de notre boutique en ligne. Une importante commande internationale d'un équipementier de pêche à la mouche en Nouvelle-Zélande. Les affaires marchent bien, a demandé Harlan. Mieux que jamais, ai-je dit. Il s'avère que se concentrer pleinement sur ce pourquoi on est doué, sans épuisement constant en arrière-plan, était la bonne décision. Il a juste fallu que les circonstances m'y forcent. Sur le chemin du retour vers l'atelier, je suis passé par l'intersection qui descendait vers ce qui était autrefois notre maison. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder. Aucun poids fantôme. Aucun résidu de quelque chose d'inachevé. La rue n'était qu'une rue. À 52 ans, j'avais recommencé, et pas à partir de rien. J'avais construit trop de choses pour que cette formulation soit honnête. Mais avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des années. L'entreprise se développait dans des directions que je n'avais fait qu'esquisser à l'arrière de mes carnets de notes auparavant. L'artisanat s'approfondissait d'une manière qui exigeait une réelle concentration, que j'avais désormais. Et l'avenir recelait des possibilités que je ne m'étais pas autorisé à imaginer sérieusement pendant le lent déclin de ces dernières années. Ce soir-là, debout seul dans l'atelier alors que la lumière virait au crépuscule à l'extérieur des hautes fenêtres, j'ai reconnu quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir avant longtemps. J'étais heureux. Pas en dépit de la façon dont les choses s'étaient terminées, mais en partie grâce à cela. Parce que la fin avait finalement préparé le terrain pour ce qui était censé être là. 1 an après la finalisation du divorce, Callaway Rod & Reel a été sélectionné pour exposer à la National Angling Expo de Chicago. L'événement phare de l'industrie. Celui auquel j'avais assisté en tant que simple inconnu pendant une décennie, avant que quiconque en dehors du nord-ouest du Pacifique ne connaisse le nom de l'entreprise. Debout à notre stand, entouré de la plus belle production que mon équipe avait assemblée, j'ai ressenti quelque chose qui ne nécessitait aucune mise en scène. Une satisfaction tranquille, entièrement intérieure. Un homme au début de la soixantaine s'est approché et a pris l'une de nos cannes à mouche signature pour eau profonde. Il en a testé l'équilibre avec la gestuelle experte de quelqu'un qui a manipulé beaucoup d'équipements et qui sait immédiatement ce qu'il a entre les mains. Monsieur Callaway. Il a fait tourner la canne lentement. C'est un travail exceptionnel. L'action ici. Cette série utilise une construction en graphite laminé que nous avons développée au printemps dernier, ai-je dit. Cela modifie considérablement la transmission des vibrations le long du blanc. Cela améliore la sensibilité à distance. Il a passé encore 1 minute avec elle. Il ne flânait pas, il évaluait. Puis il l'a soigneusement reposée sur le présentoir. Je gère cette relais de pêche à travers le nord-ouest du Pacifique, a-t-il dit. J'aimerais parler de les équiper tous avec votre programme complet sur mesure. Il s'appelait Fletcher Maddox. Nous avons discuté pendant 40 minutes et nous nous sommes serrés la main sur ce qui s'est avéré être le plus gros compte de gros unique de l'histoire de l'entreprise. Tandis qu'il s'éloignait, j'ai remarqué une silhouette familière 3 stands plus loin. Élise. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue. La présentation de créateur, soigneusement assemblée, s'était légèrement estompée, remplacée par quelque chose de plus ordinaire et de moins travaillé. Elle parlait avec un vendeur en faisant de grands gestes emphatiques qui suggéraient que la conversation ne se déroulait pas comme elle le souhaitait. Quand elle s'est retournée et que nos regards se sont croisés, il y a eu un moment où nous avons tous les deux fait un choix. Elle a traversé l'allée. Dorian. Soigneusement neutre. J'ai entendu dire que ton entreprise exposerait ici. Élise. J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à te voir dans cet espace. Je suis consultante pour une entreprise de vêtements d'extérieur western maintenant, a-t-elle dit. Je développe leur ligne de vente au détail. Un silence s'est installé. J'ai vu l'article sur ton expansion dans Trade Quarterly, a-t-elle dit. Félicitations pour ça. Merci. Comment va Scottsdale? Son expression s'est crispée. Je suis de retour dans l'Oregon. Scottsdale n'a pas fonctionné. J'étais au courant de la faillite et je n'en ai rien dit. Le conseil est un nouveau départ, a-t-elle dit. Quelque chose dans sa voix était plus calme que dans mes souvenirs, moins certain de sa propre autorité. J'apprends de mes erreurs.
Avant que je ne puisse répondre, Oren est apparu à mes côtés. Un client avait besoin d'un instant pour discuter des spécifications d'une commande sur mesure. Je me suis excusé, soulagé d'avoir une raison de bouger. Plus tard dans la soirée, seul dans ma chambre d'hôtel avec la ligne d'horizon de Chicago visible par la fenêtre, je me suis posé, surpris par la douceur inattendue de la rencontre du jour. Voir Élise avait suscité moins de choses que ce à quoi je m'attendais. Pas de colère enfouie, pas d'attirance résiduelle, rien qui nécessite d'être digéré. Juste la reconnaissance neutre de quelqu'un d'un chapitre antérieur de ma vie, qui avait fait ses choix et qui vivait avec les conséquences de ceux-ci, comme le font les gens. Mon téléphone a sonné. Un texto de Oren. Commande confirmée. L'équipe célèbre ça à la maison. Bon vol de retour demain. J'ai souri, posé le téléphone et regardé la ville. Demain, je reprendrai l'avion pour retourner dans un atelier qui me semblait plus être chez moi que n'importe quelle maison où j'avais vécu. Vers une équipe qui était devenue presque comme une famille. Vers un travail qui me rendait plus que ce que j'y investissais. L'année écoulée avait mis une chose en évidence. Les fins. Même celles qui surviennent sans prévenir et qui emportent des morceaux de vous avec elles, préparent souvent le terrain pour ce qui était censé y pousser. Parfois, la chose la plus importante qui arrive dans une vie est celle qui la force à devenir ce qu'elle était réellement capable d'être. 2 ans après le divorce, je me tenais sur le quai de ma nouvelle propriété au bord de Crane Lake. 9 hectares de rivage boisé que j'avais ignoré pendant la dernière décennie de mon mariage, sans jamais être tout à fait prêt à m'engager. C'était à moi maintenant. La cabane à la lisière de la forêt était modeste et bien construite. Le quai s'étendait au-dessus d'une eau suffisamment claire pour qu'on puisse en lire le fond dans la lumière du matin. Je manipulais une canne que j'avais passé 6 semaines à perfectionner, testant le lancer dans le long calme du soir. La ligne s'est déroulée en un arc net et s'est posée sur la surface sans la perturber. Parfait. Mon téléphone a sonné. Arlan. Bonne nouvelle, a-t-il dit. Le brevet de ton nouveau système de tension de moulinet a été validé cet après-midi. Nous avons le feu vert pour la production. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ai-je dit en commençant à rembobiner lentement. Après les détails juridiques, son ton a changé de cette manière particulière qui signifiait qu'il était sur le point de dire quelque chose qu'il gardait pour lui depuis un moment. J'ai croisé Élise au tribunal du comté hier, a-t-il dit. Elle était là pour une affaire sans rapport. Elle a demandé de tes nouvelles. Ma poigne s'est resserrée légèrement sur la poignée en liège. Comment va-t-elle, ai-je demandé. La curiosité m'a un peu surpris. Elle s'en sort, a dit Arlan, en choisissant le mot avec soin. Son travail de consultante en vêtements est assez stable, mais à petite échelle. Rien à voir avec ce qu'elle avait. Après avoir raccroché, je suis resté au bord de l'eau et j'ai regardé à travers le lac alors que les dernières lueurs s'estompaient. À 53 ans, j'avais trouvé une paix qui m'avait semblé sincèrement hors de portée pendant le pire de la procédure de divorce. Le genre de paix qui ne s'annonce pas, mais qui se présente simplement un jour quand vous réalisez que vous avez arrêté de vous préparer au pire. L'équipe de Callaway Road & Rail s'était agrandie pour atteindre 16 personnes dévouées. Nos commandes clients affichaient une liste d'attente de 7 mois. L'artisanat lui-même s'était approfondi d'une manière que je n'avais pas anticipée. Le bruit de fond d'un mariage en échec ayant enfin disparu, je m'étais lancé dans des techniques de construction et des matériaux que j'avais été trop distrait pour développer auparavant. Le travail était meilleur. J'étais meilleur dans mon domaine. Des nouvelles d'Élise me parvenaient occasionnellement par le biais de connaissances communes. Brennan avait déménagé au Nevada avec quelqu'un d'autre quelques mois après leur séparation. Elle avait eu de brèves relations, mais rien n'avait duré. La certitude confiante qui frisait autrefois l'arrogance avait apparemment été tempérée par ce qui a suivi. Je n'en ai tiré aucune satisfaction. Juste une compassion distante et impersonnelle. Le genre que vous ressentez pour quelqu'un qui a autrefois été au centre de votre vie et qui est maintenant quelqu'un dont vous recevez occasionnellement des nouvelles. Le dîner avec Oren le mois dernier m'avait surpris d'une façon que je n'avais pas prévue. Rien avec un programme établi, juste 2 personnes ayant toutes 2 traversé une période difficile qui s'assoient pour partager un repas dans un endroit qu'elles aiment toutes les 2. Mais la facilité de ce moment, la façon dont la conversation s'était déroulée entre nous sans effort ni mise en scène, m'était resté en tête d'une manière que je remarquais encore discrètement. Nous avions convenu, sans le formaliser, de prendre les choses lentement. Elle avait sa propre histoire, j'avais la mienne. Le calibrage était important,
et un calibrage ne pouvait pas être précipité sans en perdre tout l'intérêt. J'ai relancé la ligne. L'arc était net, l'atterrissage était précis, l'eau l'a enregistré et s'est apaisée. C'était ça le truc avec cet artisanat, et probablement avec la plupart des choses qui valent la peine d'être faites. Vous ne pouviez pas forcer le résultat. Vous ne pouviez qu'acquérir les bons fondamentaux, être patient et faire confiance au travail. Connais ton eau. Connais ta ligne. Fais confiance à la canne que tu as construite de tes propres mains. La surface du lac est redevenue calme. Les premières étoiles commençaient à apparaître dans le bleu au-dessus de la lisière des arbres. J'étais exactement là où j'étais censé être.